Monde flottant, une création mondiale de Sidi Larbi Cherkaoui et un ballet emblématique de Damien Jallet, du 19 au 24 novembre, au Grand Théâtre de Genève. Galaxy Pop, c'est le titre de la nouvelle exposition de la Bibliothèque de la Cité. On s'y rend dans un instant. La Bibliothèque de Genève lance un cycle de conférences aux délices. On s'intéresse aux années genevoises de Voltaire tout à l'heure. Le festival Filmar en America Latina débute ce week-end, rencontre avec sa directrice en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. De l'invention du phonographe par Edison en 1877 à l'avènement de Spotify en 2006, l'industrie musicale a façonné un style, la pop. C'est le thème d'une nouvelle exposition à voir à la Bibliothèque de la Cité. On n'a pas vraiment eu la prétention de la définir, mais plutôt de partir sur cet aspect de galaxie, de connexion, et puis comment la pop est arrivée dans le monde musical, comment elle a été influencée par l'industrie, comment elle s'est développée au long des années. Pour plonger dans cette histoire en perpétuelle évolution, une frise temporelle ou un tableau recensant de nombreux sous-genres, mais aussi des éléments plus ludiques. On a créé un magasin de disques où on a demandé à plusieurs personnalités de nous expliquer en quelques mots quel était leur album pop favori. On citera également un générateur permettant de créer son propre titre à partir de séquences issues de grands tubes pop ou encore de nombreuses playlists qui nous rappellent que la Bibliothèque de la Cité ne se cantonne pas qu'aux livres. La bibliothèque propose aussi de la musique. On peut emprunter encore de la musique ici. Et au centre de l'exposition, cette question au ton affirmatif, la pop suisse n'existe pas. Où se situe la Suisse? Quelle est sa part dans le marché? Parce que dans la pop, on entend aussi musique pour les masses, donc pour beaucoup de personnes, avec aussi des grosses ventes. Et quels artistes en Suisse a développé la pop ou a essayé de devenir vraiment dans une pop commerciale? L'exposition Galaxy Pop est à découvrir à la Bibliothèque de la Cité jusqu'au 24 juin 2023. C'est l'un des personnages qui a marqué le siècle des Lumières, Voltaire, un philosophe, un écrivain, un historien dont la pensée a fait évoluer notre société. Un engagement qui lui a attiré de nombreux ennuis, le poussant à venir s'installer sur les rives du Léman. Il était en exil du royaume de France, en exil du royaume de Prusse également, chez qui il avait été quelques mois auparavant et quelques années auparavant. Donc il vient s'installer ici pour retrouver la liberté, comme il le dit dans l'épître quand il s'installe aux Délices, mais également aussi une proximité avec ses imprimeurs et ses éditeurs qui sont les frères Kramer. À Genève, Voltaire s'installe dans cette propriété du quartier de Saint-Jean, située à l'époque hors des murailles de la ville. C'est lui qui lui donne le nom de Maison des Délices. Cette maison, c'est sa toute première propriété en tant qu'acheteur. Donc il est propriétaire aux Délices. C'est la maison qu'il a achetée en 1754 pour y résider à partir du 1er mars 1755 pendant une période de 5 ans avant de s'installer à Ferney, qui est devenu Ferney-Voltaire au XIXe siècle. Mais la maison lui appartient entre 1755 et 1765. Âgé de 61 ans lors de son installation aux Délices, Voltaire jouit déjà d'une belle réputation. Genève, située au centre de l'Europe, lui permet de recevoir de nombreuses personnalités venant de tout le continent. C'était une vie très active. Donc, Voltaire était très actif. Donc, il a plusieurs œuvres qui sont rédigées aux Délices. La pièce de théâtre L'Orphelin de la Chine, l'histoire de l'Empire de Russie sous Pierre Ier, et puis peut-être un des textes qui fait écho aussi à ce mois de novembre, le poème sur le désastre de Lisbonne à l'issue du tremblement de terre du 1er novembre 1755. Et bien entendu, le best-seller du XVIIIe siècle, Candide ou de l'optimisme.
Aujourd'hui, la Maison des Délices accueille un pôle d'excellence de la Bibliothèque de Genève consacré au XVIIIe siècle, abritant notamment la plus grande collection au monde sur Voltaire. Les collections des Délices, c'est une collection d'environ 30 000 livres imprimés, 30 000 manuscrits allant du XVIIIe au XXIe siècle et une collection iconographique d'environ 1 millier de pièces consacrées à Voltaire et à la réception de Voltaire. Et pour faire vivre ce lieu, des visites guidées sont régulièrement organisées, ainsi qu'un cycle de conférences, les Rencontres des Délices, qui débutera le 24 novembre en s'intéressant aux liens entre Voltaire et ses éditeurs. Voltaire est très interventionniste dans ses textes. Donc il reçoit par exemple des épreuves, comme on le dirait aujourd'hui. Il va les corriger, il va les amender, il va les relire. Il va être très attentif et parfois créer même des petites frictions. Et ça, on découvrira lors de la conférence avec Nicolas Morel, des petites frictions avec ses éditeurs par rapport à des positionnements des éditeurs de l'époque. La Maison des Délices a encore de nombreux secrets à nous révéler sur Voltaire et son passage à Genève. Ce week-end débute la 24e édition de Filmar en América Latina. Comme chaque année, le festival présente le meilleur des productions cinématographiques latino-américaines. En général, j'ai 2 sections compétitives, donc c'est un prix du public et des premiers films. Dans cette compétition, il y a des variétés, mais je dirais que cette année, on a pas mal de choses autour de l'afrodescendance, pas mal de films avec des figures importantes de l'afrodescendance latino-américaine, et puis des films qu'on a retrouvés avant dans des compétitions importantes. Un dernier film qui a été primé à San Sebastián, des films qui sont nominés pour les Oscars, un film du Costa Rica, un autre du Brésil, beaucoup de films d'Argentine, du Brésil, d'Uruguay, de Colombie, enfin l'Amérique latine. C'est un cinéma qui est très conscient dans l'ère où il est situé. C'est-à-dire que souvent, c'est des problématiques politico-sociales c'est souvent les luttes qui le mènent à aller dans son cinéma, en fait. Et ça, c'est assez puissant dans le cinéma latino-américain. C'est pour ça qu'il est beaucoup primé dans les films internationaux. On a vu ça à Venise, on a vu ça à San Sebastián. Il est beaucoup primé toutes ces dernières années, il a monté beaucoup en puissance. Mais je pense parce que les cinéastes sont très ancrés dans le monde contemporain et qui ont beaucoup d'envie de montrer leur lutte et de dire qu'il y a un autre monde qui est possible, peut-être. Après 2 années hybrides, cette édition marque un plein retour dans les salles obscures. Dire qu'on est ensemble, on regarde un film et puis qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis que les cinéastes viennent, on a 19 invités, on a 66 films, 25 avant-premières. Un festival, c'est toujours une fête aussi, une fête et une rencontre, donc voilà, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Le festival Filmar en América Latina, c'est à vivre du 18 au 27 novembre.